Nina Cambon, bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire de recherche en prévention des cancers INCa-IRESP à l'UHESP. Merci d'avoir accepté notre interview. Une question que nous souhaiterions vous poser a rapport à la prévention des risques liés à la pollution atmosphérique. Celle-ci implique de multiples niveaux décisionnels, de l'échelle internationale à individuelle, en passant par des politiques nationales et locales. Selon vous, quelles sont les conditions clés d'un bon transfert d'informations scientifiques vers ces différents acteurs afin que chacun puisse prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités? Alors, quel que soit le niveau décisionnel dans lequel on se situe, la première chose à savoir, c'est que la simple diffusion de connaissances ne suffit pas à leur appropriation et au changement. Il y a trois éléments clés, en fait, qui permettent un transfert de connaissances. Le premier, c'est de comprendre qu'il y a de multiples savoirs. Une connaissance scientifique n'arrive pas en terrain vierge. Il y a des connaissances contextuelles, expérientielles, profanes, et c'est la mise en synergie des connaissances scientifiques et de ce contexte qui va favoriser le transfert de connaissances. Le deuxième élément, c'est l'interaction. On sait que dans les organisations où il y a régulièrement des interactions entre, par exemple, des chercheurs et des décisionnaires ou des gestionnaires, le transfert de connaissances est plus réussi. Enfin, le dernier élément, c'est que les connaissances scientifiques doivent réduire les incertitudes. Le décideur, la personne en responsabilité, elle est dans un milieu extrêmement sous influence. Il y a une compétition de connaissances, finalement. Et plus la connaissance scientifique va apporter de solutions, va réduire l'incertitude, plus il y a des chances qu'elle soit intégrée et qu'elle soit motrice de changement.